D'un joueur qui a été abandonné par son père ou un autre qui a été arnaqué par son frère, jusqu'au joueur dont la famille veut hériter alors qu'il est encore en vie, voici les 10 footballeurs qui détestent leur famille. Numéro 10, Emmanuel Adebayor. Quand il s'agit de problèmes familiaux, personne dans le monde du football n'a eu plus de difficultés que l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester City, Emmanuel Adebayor. Le Togolais a toujours été très ouvert sur les problèmes qu'il a eu avec sa famille. Il a expliqué que beaucoup de ses proches lui demandaient des sommes d'argent astronomiques. Il a raconté que sa propre sœur avait loué une maison qu'il avait achetée pour elle sans le lui dire. De plus, selon lui, son défunt frère Peter a envoyé une lettre au Real Madrid lorsqu'il y était prêté en 2011, leur disant de ne pas le garder à la fin de la période de prêt. Et ce n'est pas tout. Adebayor a ensuite accusé sa famille de partager ses biens entre eux alors qu'il est encore en vie, en disant des choses comme « S'il meurt, tu auras cette voiture, tu auras cette maison, etc. » L'ancien joueur de Manchester City a même accusé sa propre mère d'utiliser la magie noire sur lui, déclarant que c'était la raison pour laquelle il avait coupé les liens avec elle. Interrogé sur ce sujet, il a répondu « Mais comment vais-je rester en contact avec ma mère si c'est elle qui dit à tout le monde que ma carrière échouera ?» En effet, je ne souhaite à personne d'avoir une telle mère. Mais le prochain joueur n'a pas de problème avec sa mère, mais plutôt il déteste son père pour ce qu'il a fait subir à sa famille. Numéro 9, Virgil van Dijk. Vous n'avez jamais remarqué que le défenseur central de Liverpool ne porte pas son nom de famille sur son maillot? Cela indique généralement que la situation n'est pas très bonne à la maison. Et dans ce cas de Virgil van Dijk, ce n'est vraiment pas génial. L'un de ses oncles a expliqué que la raison pour laquelle Van Dijk n'utilise que Virgil son prénom sur ses maillots est due à une dispute avec sa famille, en particulier avec son père. Ron van Dijk, selon son oncle Steve, lorsque Virgil était encore jeune, Ron l'a abandonné, lui et ses frères et sœurs, laissant sa mère s'occuper d'eux toute seule. Le défenseur n'a pas réussi à pardonner son père, et comme il se sent pas très attaché à lui, il a décidé de ne pas porter son nom sur son maillot lorsqu'il est sur le terrain. Numéro 8, Dele Alli. Dele Alli porte également son prénom au dos de son maillot, et c'est aussi parce qu'il ne se sent pas lié à sa famille. L'ancien milieu de terrain de Tottenham est né d'un père nigérian et d'une mère britannique. Son enfance a été très difficile et il blâme complètement ses parents pour cela. Il est né au Royaume-Uni et juste une semaine après sa naissance, son père a décidé de s'installer aux États-Unis. Dans ses premières années, il a été élevé uniquement par sa mère. Et le problème, c'est qu'elle était alcoolique. À l'âge de 9 ans, il a donc déménagé au Nigeria pour vivre avec son père. Il y a passé 2 ans, puis est retourné au Royaume-Uni pour vivre à nouveau avec sa mère. Mais à l'âge de 13 ans, il en a totalement décidé de ne plus vivre avec sa famille. Il a quitté ses parents biologiques et est allé vivre avec les parents d'un de ses coéquipiers. Aujourd'hui encore, il appelle Alan et Sally Hickford ses parents adoptifs, même s'ils ne l'ont jamais adopté légalement. En 2016, après avoir signé avec les Spurs, il a décidé de ne plus utiliser le nom Ali au dos de son maillot, car il ne se sentait pas lié au nom de famille. Mais au moins son père n'a pas tué sa mère pour une raison banale, comme le cas d'un des joueurs de notre liste, qui était traumatisé durant toute son enfance, mais qui va finalement réussir à jouer même une finale de Champions League. On va voir cela dans un instant. Numéro 7, Paul Pogba. Son drame familial n'a jamais été un secret. Lui et ses frères semblaient apaisés en 2018 alors qu'ils célébraient tous la victoire de Paul en Coupe du Monde. Mais les choses ont très vite mal tourné entre eux. En 2022, il a été révélé que Mathias, le frère aîné de Paul, était impliqué dans un complot visant à lui soutirer jusqu'à 13 millions d'euros. Mathias a été inculpé et même placé en détention. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Mathias est sorti de son silence et a accusé Paul de faire appel à des sorciers pour influencer ses coéquipiers, en particulier Kylian Mbappé. J'imagine que Mbappé ne va pas être très content, mais il aura tout à fait raison. Mais maintenant, on va parler de Jakub Błaszczykowski. Il s'agit d'une histoire bien plus grave. Le joueur polonais a vu sa vie bouleversée alors qu'il n'avait que 10 ans. Préparez-vous à entendre l'histoire la plus tragique que vous ayez jamais entendue. Un jour terrible en septembre 1996, Jakub et son frère aîné David ont dû regarder leur père poignarder leur mère à mort après une violente dispute. Son père a été arrêté et condamné à 15 ans de prison. C'est ainsi que le père et la mère ont disparu. Les garçons ont donc grandi avec leur grand-mère. Ce traumatisme a poussé Jakub à faire une pause dans le football pendant un certain temps, mais il s'y est remis plus tard après que son oncle, ancien capitaine de l'équipe nationale polonaise, l'a encouragé à le faire. Il s'est ensuite fait un nom dans le football, remportant 2 titres de Bundesliga et participant même à une finale de la Ligue des Champions. Comme on pouvait s'y attendre, Błaszczykowski n'a plus jamais parlé à son père depuis ce jour jusqu'à la mort de celui-ci. On voit souvent le joueur célébrer ses buts en levant le bras au ciel, et ce n'est qu'un hommage à sa mère décédée. Numéro 5, Lucas et Théo Hernandez. Lucas et Théo Hernandez, qui jouent respectivement pour le PSG et l'AC Milan, n'ont pas non plus de bonnes relations avec leur père. Leur père, Jean-François, est un ancien footballeur professionnel qui
qui a joué comme défenseur à l'Atlético Madrid. Apparemment, Jean-François a abandonné ses fils après avoir divorcé de leur mère il y a plus de 20 ans. Voici ce que Lucas, l'aîné des deux garçons, a déclaré lorsqu'on l'a interrogé sur son père il y a quelques années. Il est parti parce qu'il ne nous aimait pas, et s'il ne nous aimait pas, c'était mieux qu'il parte. J'ai 23 ans aujourd'hui et j'avais 5 ou 6 ans quand il est parti. Cela fait maintenant 16 ou 17 ans que nous n'avons plus de nouvelles de lui. Je ne sais pas où il est, ce qu'il fait, s'il est encore en vie ou non. Entre temps, j'ai fondé ma propre petite famille. Comme il ne nous a pas contactés jusqu'à présent, il ne doit pas être intéressé. Il n'a tout simplement pas envie de nous rejoindre. C'est une triste histoire, mais vous n'avez encore rien vu. Attendez de voir la prochaine histoire. Numéro 4, Ansley Maitland-Niles. Ce que nous savons d'Ansley, c'est qu'il a grandi avec sa mère, Jules, et son frère, Cord. Mais quelque part, quelque chose de très grave a dû se produire, car Ansley ne semble pas avoir le moindre amour pour sa mère. Il y a quelques années, Jules a raconté que son fils millionnaire l'avait abandonné et qu'elle devait se faufiler dans un entrepôt tous les soirs pour dormir dans des conditions déplorables. Il semblerait que la relation entre la mère et le fils se soit rompue lorsque Ansley avait environ 20 ans. En effet, lorsqu'il a fait ses débuts avec Arsenal, il a déclaré qu'il allait mettre son maillot dans un cadre et l'offrir à sa mère. Ils étaient donc encore très proches l'un de l'autre à l'époque. Mais en 2015, elle aurait été impliquée dans une dispute avec le responsable des négociations d'Arsenal, qui aurait tourné à la violence et pour laquelle elle aurait même été arrêtée. Une fois tout cela réglé, Ansley a payé pour qu'elle prenne une pause en Australie pendant un certain temps. C'est à son retour que son fils l'a abandonnée, quittant la maison où ils vivaient tous ensemble et la laissant se débrouiller toute seule. Aucun de ses deux fils ne s'est exprimé sur cette affaire, si bien qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les détails de cette histoire. Concernant le prochain joueur, il y a également peu d'informations sur sa vie et son enfance. Mais aujourd'hui, on vous donnera quelques petites histoires sur son enfance que vous entendrez pour la première fois. C'est garanti, alors écoutez bien. Numéro 3, Alexis Sanchez. L'un des plus grands joueurs de football de l'histoire du Chili est sans aucun doute Alexis Sanchez. Alexis est né au Chili en 1988 et a grandi dans la pauvreté. Lorsqu'Alexis avait seulement 4 ans, son père a abandonné la famille car il ne voulait pas reconnaître qu'il est le père d'Alexis. Comme si cela n'était pas assez difficile, sa mère ne pouvait pas non plus se permettre de s'occuper de lui toute la journée puisqu'elle travaillait dans une mine à l'extérieur de la ville. Par conséquent, son oncle José l'a adopté, on va dire, et il s'occupait de lui. Même si son oncle était dans une meilleure situation financière, il ne pouvait tout simplement pas investir dans l'éducation d'Alexis. Même si toutes les chances étaient contre lui, Alexis est resté déterminé. Tout seul, il a réussi à gagner un peu d'argent en lavant des voitures dans la rue. Il existe peu d'informations sur la jeunesse d'Alexis car on en parle rarement. Pourtant, dans une interview, son frère Humberto a raconté des histoires incroyables. Il recevait de l'argent des voisins en échange d'un spectacle avec la balle. Parfois, il avait tellement faim qu'il frappait à la porte des voisins pour demander du pain. Ceux-ci lui donnaient alors ce qui restait. De plus, pour s'amuser, Alexis faisait parfois de la boxe dans la rue. Quelle histoire! Numéro 2, Memphis Depay. L'ex-attaquant du Barça se présente uniquement avec son prénom. Selon lui, il a été abandonné par son père alors qu'il n'avait que 4 ans et il trouvait injuste de continuer à porter le nom d'un homme qui lui avait fait autant de mal. Il y a quelques années, le père du footballeur Dennis Depay a démenti ces allégations. Il a admis que son mariage avec la mère de Memphis avait échoué, mais il a insisté sur le fait qu'il était toujours présent dans leur vie. Il a même déclaré que c'était lui qui avait donné son premier ballon à Memphis. Il a donc été très contrarié de voir son fils, qui est aujourd'hui un footballeur célèbre, rompre publiquement les liens qui le rattachaient à lui. On ne connaît toujours pas la vérité, mais on sait qu'en 2012, Memphis a décidé de ne plus porter son nom de famille sur son maillot. Il a même dit plusieurs fois « Ne m'appelez pas Depay, appelez-moi Memphis ». Maintenant, le dernier joueur de la liste ne s'est pas contenté seulement de retirer le nom de ses parents biologiques de son maillot, il l'a complètement changé. Numéro 1, Mario Balotelli. L'attaquant est né Mario Barrois, de parents ghanéens qui avaient déménagé en Italie avant sa naissance. Très jeune, Balotelli a eu de graves problèmes de santé et ses parents biologiques n'avaient pas les moyens de le soigner. Il leur a donc été enlevé et a été placé en famille d'accueil chez Silvia et Francesco Balotelli. Au début, il était prévu qu'il reste avec les Balotelli pendant la semaine et qu'il aille chez ses parents biologiques le week-end. Mais au fil du temps, il semble que quelque chose se soit brisé et qu'il ait commencé à rester avec les Balotelli tout le temps et qu'il ait même adopté leur nom de famille. Ils ne l'ont cependant jamais adopté officiellement. Il a donc dû attendre 2008 à l'âge de 18 ans pour obtenir la nationalité italienne. Lors de l'Euro 2012, il a marqué 2 buts contre l'Allemagne en demi-finale qui ont permis à l'Italie de se qualifier en finale et il a dédié ces 2 buts à sa mère adoptive, Silvia. Depuis qu'il est devenu célèbre, Balotelli n'a pratiquement jamais parlé à ses parents biologiques. C'est comme s'il avait complètement effacé cette partie de sa vie.